Bonjour à tous. Vous allez bien? Alléluia. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alléluia. Je voulais, avant de commencer, saluer ceux qui nous suivent en ligne aussi. Et on pense particulièrement à ceux qui sont peut-être hospitalisés ou qui ont des difficultés à se déplacer. Vu l'âge aussi, nous voulons vraiment dire la bienvenue à Rosa, la bienvenue à Christiane, à Liliane aussi, à Solange, qui nous suit aussi, à Georgette, la maman de Didi, qui j'espère nous suit aussi, à Doudou, qui est à l'hôpital. Et donc, vous êtes avec nous, même si vous n'êtes pas présents, on pense bien à vous. Soyez bénis là où vous êtes. Est-ce qu'on peut les applaudir pour dire qu'ils sont aussi accueillis en ce lieu? Alléluia. Le sujet de ce matin, vous avez vu, c'est « Il est temps de te battre ». Il est temps de faire une révolution. On va prendre les armes. Non, c'est pas ça, on va se calmer, Mais on va parler de la vie de Josué. On va commencer en tout cas de parler de la vie de Josué. Et vous savez que Josué, il était le successeur de Moïse. Et il a succédé donc à Moïse après la mort de Moïse. Et il a dirigé les Israélites pendant la conquête de la terre promise. Et Josué était considéré comme un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Et il a conquis la terre promise, on pense, autour de 7 ans. Et il a été considéré comme un modèle. Et le passage que nous allons lire, il faut imaginer que nous sommes devant la deuxième ville. La deuxième ville que Josué devait prendre. On va lire ensemble, si vous avez votre Bible avec vous, dans Josué 8, verset 1. Nous sommes en face de la deuxième ville. La première ville, c'était facile. Enfin, facile. Il fallait quand même obéir à Dieu. Vous savez, c'était la prise de Jéricho. C'était le moment où il fallait tourner plusieurs fois autour de la ville. Et la dernière fois, il fallait tourner 7 fois. Et puis, les murailles, il y a eu des coups de trompette, les murailles sont tombées. Dieu a agi d'une manière incroyable. Ça, c'était Jéricho. Mais la deuxième ville, et la ville qu'on va parler, c'est la prise d'Aï. C'est le premier combat où vraiment les hommes devaient s'investir, devaient aller dans cette ville et prendre cette ville. C'était vraiment la première fois où ils vont se mettre en marche sans que Dieu fasse écrouler les murailles. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter, attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit, auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. » Je passe quelques versets, au verset 19. Dès qu'il lui tendit la main, dès que Josué mettait un signe, les hommes en embuscade sortirent rapidement et de l'endroit où ils étaient, ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. Je trouve que ce passage est extraordinaire. Tu peux dire à ton voisin, moi aussi je trouve que ce passage est extraordinaire. Vous ne savez pas pourquoi, mais... Ils ont fait aïe, aïe, oui. Non, je trouve ça extraordinaire parce que il faut imaginer que nous sommes face à la deuxième génération. La première génération, vous vous souvenez, c'était des esclaves. Des esclaves qui n'avaient rien d'autre rien d'autre que sur eux que ce qu'ils avaient, peut-être des brebis, des moutons, peut-être une fourche ou quoi que ce soit. C'était la génération de Moïse. La génération de Moïse, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas une école militaire, il n'y avait rien pour former pour que ce soit des guerriers. Et la génération précédente, c'était comme ça. C'était une génération d'esclaves. Et de génération d'esclaves, eh bien, on voit ici qu'il y a des guerriers. Je vais vous montrer à peu près comment c'était un esclave. Vous voulez voir? On va demander à Raphaël. Viens, Raphaël. Le pauvre Raphaël. Oh là là là. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il va subir des tortures avec moi. Je laisse te mettre là.
c'est comme ça que la génération elle est sortie en sortant d'Égypte. Il n'y avait pas grand-chose, bon, il n'y avait pas des chaussettes à l'époque, hein. Mais c'était comme ça que ça se passait. Il n'y avait rien de particulier, il y avait juste comme cela. Et imaginez, ils étaient face à cette ville d'Aï, à prendre cette ville d'Aï. Et puis, cette génération était surmontée de peur, la génération d'esclaves. Il y avait la peur de l'inconnu, de se dire, oh là, qu'est-ce que ça va être, une peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'ils voyaient, vous savez, cette génération voyait des ennemis géants, ils disaient, mais comment on va y arriver? Ils étaient envahis de peur. Et puis, ils avaient des plaintes, ils se plaignaient tout le temps, tout le temps. Il y avait des plaintes parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture, il n'y avait pas d'eau. Enfin, ils se plaignaient tout le temps. C'était une génération d'esclaves qui se plaignaient et qui avaient peur de l'inconnu. Ils sont des esclaves et ils vont rester des esclaves avant que la génération suivante se retrouve à être des guerriers. Ils ne savaient rien. Alors, il y en a qui ça ne les dérange pas que je leur donne un coup à Raphaël. Quelqu'un qui... Non, ça va? Mais en fait, c'était cela. C'est que parfois, tu peux te mettre debout devant moi là, parfois l'ennemi était, cette génération d'esclaves était en face de géants. Ok, géants... Enfin, vous comprenez l'image, hein, forcément. Mais voilà, était en face de géants. Et puis, ils étaient là, mais je peux comprendre, fais mine que tu aies peur de moi quand même, et qu'il a peur et qu'il se dit, mais comment je vais faire pour pouvoir attaquer cela? Et se dire, mais voilà, je vais le taper. À votre avis, on va lancer les paris. Les paris, vas-y, mets la musique. Voilà, on va parier. Si vous devez parier, qui va gagner? Si je me bats contre Raphaël, qui pense que Raphaël va gagner? On est bien d'accord qu'il y en a qui n'ont pas de foi quand même, hein, ils ont de la foi sur soi. Mais d'une manière générale, vous comprenez bien que je suis gagnant dans l'histoire. Vous comprenez? Et c'est le même effet. C'est le même effet que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Devant les difficultés, devant les combats. Et je me mets devant. Des fois, combien de fois, face à une situation, face à plusieurs situations, je me sens comme envahi, je me sens comme tourmenté, je me sens comme désarmé, je me sens démuni face au combat. Il y a une peur constante, une peur de l'inconnu, une peur de comment je vais y arriver, une peur de ne pas être à l'auteur, je vais me plaindre tout le temps. Et dans notre version, dans notre passage que nous avons lu, nous voyons maintenant une génération de guerriers. Que s'est-il passé entre ces deux générations? Tu peux y aller. Comment sont devenus des guerriers alors que les parents étaient des esclaves? Et c'est le même principe spirituellement parlant. Peut-être que nous sommes parfois dans cette mentalité d'esclave. Peut-être que nous subissons les combats. Peut-être que tu en as assez de subir les combats. Tu as l'impression que tu as des géants devant toi et tu es démuni, tu n'as rien. Tu en as marre de subir la vie que tu es en train de vivre. Tu veux t'en sortir et tu veux affronter. C'est pour ça que le message de ce matin, c'est « Il est temps de te battre ». Et dans le message d'aujourd'hui, nous allons regarder comment Dieu nous équipe pour passer d'une génération d'esclaves, comme au temps de Moïse, à une génération de guerriers, comme au temps de Josué. Qui est d'accord avec ça? Si oui, ça va être super. Alors, forcément, je ne vous parle pas de combat, de vrais combats. Je ne vous parle pas de prendre des armes et d'aller contre le Hamas, ou contre Israël, ou contre Poutine. Ce n'est pas ça que je vous demande. Ce n'est pas ce genre de combat. Et Paul a très bien compris quel genre de combat on menait. Il y a un combat, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous écoutez beaucoup plus depuis que j'ai une patte de baseball. Enfin bref, Paul avait bien compris l'importance du combat. Il va dire, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté. Ce n'est pas ce genre de combat, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal de lieux célestes. Parce qu'il y a d'autres combats qui sont invisibles. Des combats que nous vivons tous, les combats sont là. Nous ne pouvons pas négliger l'importance du combat. On le voit bien avec Jésus lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, dans la prière. On le voit bien aussi quand il était dans le désert face à Satan. Les combats peuvent concerner notre travail. Les combats peuvent concerner nos finances. Les combats peuvent concerner nos relations dans notre couple, notre mariage, nos enfants, nos parents. Peut-être des combats plus subtils, comme notre anxiété permanente, notre dépression, nos peurs, nos tristesses qui semblent sans fin. Ou peut-être même nos péchés. On n'a pas envie de montrer aux autres. Ce sont des combats tellement douloureux où vous dites « moi j'en peux plus ».
Combien de fois j'ai prié là-dessus et je tombe tout le temps là-dedans. Tu as l'impression que l'ennemi est beaucoup plus grand, que l'ennemi est beaucoup plus armé que toi. Tu te sens comme démuni. Tu es un peu comme David qui dit « Moi, je suis entouré de mes ennemis et je n'arrête pas de dire « Délivre-moi !» Les combats sont là. Et c'est ce qui me reste et mes défaites dans ces combats me laissent dans cette génération d'esclaves où mes peurs m'envahissent, où mes plaintes sont là, où je n'y arrive pas. Il est temps de te battre. Il est temps de te battre. Il est temps de te battre parce que bien souvent, tu ignores que si tu ne te bats pas, il y en a un qui t'attaque. Et bien souvent, on oublie cela. Si tu ne fais rien, l'ennemi est là. Tu es une cible pour l'ennemi. L'ennemi cherche quelqu'un à dévorer comme un lion rugissant. Il cherche une famille à détruire, il cherche un couple à diviser, il cherche des relations à briser, il cherche une église à tourmenter. Et il y a un combat aujourd'hui pour ton avenir. Et ça, si tu ne rentres pas dans le combat, t'inquiète pas, l'ennemi va faire le reste. Si tu restes dans cet état d'esclavage avec rien du tout, continue comme ça. Je crois sincèrement que l'Église doit rentrer dans un temps de combat. Et je crois sincèrement que d'une manière individuelle, nous devons rentrer dans le combat. Il est temps de te battre parce que, aussi, nous devons avoir cette mentalité de guerrier, comme à l'époque de Josué. Tu vas dire, oui, mais moi, je n'ai pas été formé, je ne sais pas comment faire. Mais les parents des guerriers étaient des esclaves. Il n'y a pas eu des écoles militaires, d'avoir d'une certaine manière des techniques de combat. Oui, c'est vrai. À Jéricho, Dieu a fait le travail. Mais il y a un moment où Dieu va te dire, maintenant c'est à ton tour de faire la part. Dieu a fait le travail, ils ont obéi. Mais il y a un moment où c'est à nous, c'est notre part à faire. Il aurait pu, en fait j'ai imaginé, Dieu il aurait pu délivrer la terre promise, vous savez, comme pour Jéricho, ou comme pour toutes les autres villes. Il aurait pu délivrer tout le monde, il aurait pu enlever tout le peuple. Et puis finalement, il aurait pu dire, voilà le peuple, voilà la terre promise, vous pouvez la prendre et plus personne, c'est pour vous. C'est vrai. Dieu l'aurait pu faire ça. Il est Dieu, il est capable. Mais au bout d'un moment, Dieu il a compris que nous avons une part à faire. Il y a la part de Dieu qui va te conduire, il va ouvrir les portes, il va agir miraculeusement. Et il y a la part de l'homme où je dois affronter le combat, où je dois me lever, je dois bouger, je dois m'activer pour ne plus être dans une mentalité d'esclave. Et c'est pourquoi il va dire, n'aie pas peur, Josué, ne te laisse pas effrayer, prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, parce que maintenant, ce n'est plus à toi, c'est plus moi qui va écrouler la muraille. C'est à toi de te lever, c'est à toi de faire ta part. Il est temps de te lever, il est temps que tu sois un guerrier, il est temps que ce peuple soit un peuple de guerriers, il est temps que tu mènes le combat et que tu gagnes ce combat. Parce qu'il est temps de te battre, il est temps que tu te lèves face aux situations difficiles que tu es en train de vivre. Je suis désolé si je vous crie dessus. D'une génération d'esclaves, Dieu veut faire une génération de guerriers. Et non seulement Dieu va te dire qu'il est temps de faire ta part, mais il va pas dire je vais faire ta part, mais tu vas te débrouiller. Tu vas être comme Raphaël tout à l'heure, sans rien. Non. Dieu il va non seulement dire maintenant c'est le temps de faire ta part, mais en plus je vais t'armer. En plus je vais t'équiper. Je vais t'équiper, je vais te donner les armes. Et pourquoi Paul il va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des armes que Dieu nous donne. Et parfois nous sommes dans cette mentalité, où j'ai rien, je n'y arrive pas Seigneur. C'est compliqué ce que je suis en train de vivre. Mais Dieu te donne toutes ces armes pour que tu fasses le travail. Et Paul, on va continuer à lire, a écrit ceci. Vous savez, imaginez, il était en prison entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Il était sous la garde des Romains. Il était facile de regarder l'équipement de ses gardes. Oui, moi, je l'imagine en train d'écrire Éphésiens, et il y avait des soldats romains autour de lui, il était à Rome, il regardait, et il écrit, mais il voit devant l'équipement du soldat romain, et il se dit, mais oui, c'est ça. C'est comme ça que Dieu nous équipe. C'est comme ça que Dieu nous aide à nous donne des armes. Et Paul va décrire les armes que Dieu nous donne en comparant avec la tenue des soldats romains qui les gardaient. Et dans tout l'Empire, le peuple et les nations craignaient les armées romaines.
en raison de leur capacité de combat. C'est pour ça que l'Empire romain s'est développé d'une manière incroyable. Il y a des techniques de combat révolutionnaires chez les Romains. Et ils ont envahi d'une manière incroyable. Tout l'Empire, ils avaient une énorme capacité de combat. Et autant les armes des Romains avaient une capacité incroyable, autant les armes de Dieu ont une capacité beaucoup plus grande. Et la lettre aux Éphésiens a été écrite à des personnes qui voyaient des soldats romains presque quotidiennement. Ils savaient de quoi ils parlaient. C'est pourquoi, si vous prenez le temps de lire Éphésiens, il va écrire plein de choses et il va parler des armes de Dieu tout à la fin, comme si c'était la conclusion. D'ailleurs, il y a un moment où c'est marqué « enfin » pour terminer. Voilà comment je vais vous parler maintenant des armes. Parce qu'avant, si vous prenez le temps de lire Éphésiens, c'est une épître extraordinaire. Où il va commencer à parler de ce que Dieu a fait pour nous. Il va commencer son épître comme ça. Il va parler de notre position, de sa position glorieuse et notre position en tant qu'enfant de Dieu. Il va parler ensuite qu'il y a un grand plan. Il va parler que nous devons maturer, avoir une sorte de croissance chrétienne. Il va nous parler de comment vivre, de marcher avec Dieu, d'être rempli d'esprit, de marcher dans l'esprit. Et à la lumière de tout ça, il va faire une conclusion. Et la conclusion, c'est il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Il y a des choses extraordinaires. Pendant que je préparais ce message, j'ai pris du temps pour préparer ce message, il y a 2 mois de cela. Je suis parti chez le coiffeur. Ça m'arrive. Et lorsque je vais chez le coiffeur, j'ai vu une affiche. Une affiche, et j'ai vu qu'il y avait une prestation de soldats romains. Alors j'étais intéressé par ça, et j'ai réussi à contacter l'association. Il y a une association basée sur la Louvière, dont Giovanni est ici, dont le président, l'association des prétoriens. Et j'ai pris contact avec eux, il est venu à la maison, on a pris un café, on a discuté, et il m'a parlé de comment ils vivaient les soldats. Et en fait, les prétoriens, c'était vraiment des soldats qui étaient établis à Rome, sous l'emprisonnement de Paul. En fait, c'était vraiment l'équipement du soldat a évolué avec le temps. Il y a eu une évolution qui s'est faite d'année après année. Mais les prétoriens, et le matériel que vous allez voir aujourd'hui, qui nous est fourni par l'association des prétoriens, c'est du matériel que Paul voyait vraiment en l'an 60 et 62 après Jésus-Christ. Et on va commencer par la ceinture de la vérité. Vous voulez voir ça? Je demandais à Raphaël avec la ceinture. Ah, il est beau. Parce qu'il va commencer à parler de la ceinture de la vérité. Il va dire, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La ceinture a généralement 3 significations. La première, c'est qu'il y a une liberté de mouvement, ce qui nous permet, dans les combats, d'être plus libres dans la manière de faire les mouvements. Et puis, la deuxième, c'est notre identité. Quand j'ai échangé avec Giovanni, il disait, mais la ceinture, on l'a portée, que ce soit pendant le combat ou hors du combat. Lorsque le soldat se baladait, il avait toujours sur lui la ceinture. Et c'est ce qui marquait en fait son identité. Peu importe qu'il soit dans le combat ou non, cela montrait son identité. Il se baladait avec cela sur lui. Et le soldat portait donc sa ceinture dans et hors de l'uniforme, comme c'est un signe d'honneur pour lui. Chaque fois qu'il montrait, il montrait qu'il était honoré de cela. Et Giovanni me disait que lorsque, par exemple, le soldat ne faisait pas sa corvée, qu'est-ce que faisait son supérieur? Il retirait la ceinture. Et pour le soldat, c'était un signe de honte. Un signe de honte. Parce qu'il avait comme s'il avait perdu son identité de soldat. Et le troisième élément que montre cette ceinture, c'est que vous avez vu, il y a des plaques en or, des plaques en métal. Et en fait, c'est ce qui montrait aussi la richesse. Ça montrait vraiment toute la richesse de cette ceinture. Plus le soldat était riche, et plus il y avait des gravures, plus c'était net, plus c'était précis dans la manière d'élaborer la ceinture. Je te remercie. Je crois que tu as du boulot là. Je commence mon combat, et Paul va dire, je vais commencer à vous rappeler que le combat, dans la première arme que vous avez, c'est que je porte la vérité. Ce qui me permet non seulement d'avoir une liberté face au combat, je suis libre de me mettre
en combat, il n'y a rien qui va me déranger parce que la ceinture va me tenir, mais je vais porter tout le temps la vérité pour montrer aux autres quelle est mon identité. Parce que mon identité est dans la vérité. Mon identité est dans la vérité. Je viens, je dis la vérité, je montre la vérité, et le diable va venir avec ses faux raisonnements, mais moi, je viens avec la vérité. C'est moi, je m'identifie en tant que chrétien par la vérité. La vérité montre mon affiliation avec Christ. Très souvent, on me demandait, quand j'étais en France dans une école, on m'a demandé de mentir. Et peu importe, il y avait le directeur qui me demandait de mentir, mais je gardais la vérité. Je gardais la vérité parce que je savais qu'en moi, il y avait la vérité. En moi, je représentais beaucoup plus. Même si je n'étais pas à l'église, je devais montrer la vérité. Parce qu'il y a une richesse dans la vérité. Il y a une richesse à rester dans la vérité. Il y a une richesse de montrer aux autres quelle est la vérité. Ce n'est pas une vérité subjective, où chacun va dire « Oh, mais si c'est ta vérité ». Non, c'est la vérité absolue. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Et Jésus est la vérité. Alors il est temps de te battre, parce que tu dois commencer déjà dans ta manière dans ta vie, à être vrai, et à être dans la vérité, et à être intègre pour le roi des rois. C'est comme ça que tu dois commencer à pouvoir te battre contre l'ennemi, à chercher à être intègre. C'est ce qui m'identifie, à rester dans la vérité. L'intègre d'un chrétien est un élément essentiel de la préparation contre l'ennemi. Alors au bout d'un moment, il faut arrêter de porter des masques. Pour gagner ton combat, tu dois arrêter de porter des masques. C'est compris ? Nous devons laisser tomber ces masques que nous portons. Nous portons la vérité en nous. Et parfois nous la cachons. Nous avons honte. Dieu va dire à Josué, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'être dans la vérité. Ne te laisse pas effrayer à être dans la vérité. Parce qu'il y a une richesse dans la vérité. Tu portes la vérité. Il y a une marque sur ta vie qui montre que tu es un soldat de Dieu. Peu importe où tu te trouves. Le deuxième élément qu'on va avoir, c'est la cuirasse de la justice. Enfiler la cuirasse, vas-y Raphaël, tu peux rentrer. Il est beau, hein? Alors Giovanni me demandait de donner les noms en latin. C'est la segmentata, c'est la seule chose que je connais. Hein. Le reste, d'ailleurs je salue l'association des prétoriens qui nous suivent aussi en ligne, qui est là. Mais voilà la belle cuirasse. C'est pour ça que j'ai mis une chaise, parce qu'au bout d'un moment, il va rester longtemps debout et il va peut-être s'asseoir. Je lui ai demandé aussi de mettre les chaussures, on en parlera tout à l'heure. Mais la fonction principale de la cuirasse, c'est de protéger le cœur. La fonction principale de la cuirasse, c'est de protéger le cœur et les poumons de toutes les directions. En fait, si c'était une épée et que je devais donner des coups, le côté arrondi va permettre de dévier l'épée, va permettre de dévier les poignards. Et c'était une armure très célèbre que les Romains portaient. C'était une armure très célèbre contre le corps à corps. Et les Romains, ils étaient vraiment connus pour cette cuirasse. Mais lorsqu'il y avait des coups sur la cuirasse, eh bien le Romain, à chaque fois qu'il y avait des coups, il devait en prendre soin. Parce que s'il y avait vraiment des coups, des petites choses qui ont été abîmées sur la cuirasse, il devait, lorsqu'il rentrait au camp, retaper la cuirasse, retravailler la cuirasse, parce que tout cela dépendait de sa vie. Il faisait attention à cela. Mes amis, c'est la cuirasse de la justice. La justice de Dieu est le deuxième arme. Vous savez que Dieu est juste en toutes choses, et nous sommes tous pécheurs. Et finalement, la finalité de tout pécheur, c'est la mort. Parce que Dieu est saint. Et nous sommes loin d'être saints. Vous savez très bien que notre vie est loin d'être parfaite. Mais heureusement que Christ est mort. Et c'est pour cela que Christ est mort. Et lorsque nous portons la cuirasse de la justice, eh bien, c'est la cuirasse. Cette cuirasse, en fait, représente Jésus. C'est la justice. Dieu vous voit non seulement à travers du sang de son Fils Jésus, mais par Jésus, je suis devenu juste devant Dieu. Par Jésus, je porte cette cuirasse et je sais que par Jésus, je suis protégé. Mon cœur est protégé. Le siège de mes émotions est protégé.
Mon cœur, mon âme sont protégés et dans et par le Christ. Les coups de l'ennemi ne peuvent pas nous l'enlever. Satan veut toucher notre cœur. C'est son objectif, c'est de toucher nos émotions. C'est ce qu'il veut. Il veut toucher nos émotions parce qu'il sait très bien combien l'homme est sensible à l'émotion. Et Satan, il veut toucher nos émotions et il veut porter souvent ses attaques contre notre cœur qui est le siège de nos émotions. Mais en sachant que nous avons la cuirasse de la justice, il y a un sentiment de confiance. Il y a un sentiment de confiance où tu dis, mais rien ne peut me toucher. Il y a une conscience de notre position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que je représente Jésus et rien ne va m'atteindre. C'est comme ça que Paul voyait les choses. La cuirasse de la justice est votre meilleure défense contre les sentiments de dépression spirituelle ou de la tristesse qui nous frappe. Tu dois prendre soin de ton cœur. Et si tu étais dans un temps de combat, alors si tu vois que ta cuirasse, tu te remets en doute par rapport à Jésus, alors retourne prendre du temps avec Jésus et laisse Jésus retravailler cette cuirasse en toi. Amen. J'ai lu aussi que les soldats romains racontaient fièrement les histoires de batailles victorieuses en montrant parfois les petits coups à droite à gauche autour des feux de camp. Et je pense que nous devons aussi nous vanter de Dieu parfois. Qui veut se vanter de Dieu ? Amen. On doit se vanter de Dieu. On doit dire, regarde là, ce petit coup. C'est un moment où c'était difficile dans ma vie, mais j'étais victorieux. C'est une bataille que j'ai gagnée. C'est une bataille que j'ai réussi à avoir. Je pensais que vous allez applaudir pour ça, pour dire, ouais, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que nous voyons. Il y a tellement d'histoires qui nous prouvent que Dieu est tellement bon. Il y a tellement d'histoires qui nous prouvent que Dieu est tellement glorieux. Il y a tellement des cicatrices parfois sur votre cuirasse. Montre combien Dieu a été victorieux dans ta vie. Parle aux autres. Il y en a qui ont vécu la restauration dans leur couple. D'autres couples ont besoin de l'entendre. D'autres couples ont besoin d'entendre qu'il est possible qu'en Dieu, il y a une restauration dans ton couple. D'autres vivent des temps de troubles, qui manquent de paix, ou peut-être par rapport à la maladie, qui sont tourmentés par la maladie et qui ont besoin de paix. Alors que toi, tu as peut-être vécu la même chose et que tu es en paix. Tu as gagné une victoire. Parle-en aussi autour de toi. Montre que tu es fier de Dieu. Est-ce que vous êtes fiers de Dieu ? Est-ce que vous êtes fiers de Dieu ? Alléluia ! Il est temps de te battre. Tu es protégé par Jésus. Allez, on lance les paris. Si je me bats contre Raphaël, qui pense que Raphaël va gagner ? Ah, c'est pas encore ça, Raphaël. Hein. Pourquoi tu as une bonne cuirasse. Hein. Alléluia. Il va parler aussi des chaussures du zèle. Mettez comme chaussure à vos pieds, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et quelle que soit la puissance du reste de votre corps, imaginez que vous avez une belle armure, peu importe ce que vous avez, si vous n'avez pas des bonnes chaussures, c'est compliqué. Moi, je fais de la randonnée et je peux vous dire que tu peux avoir un sweat, tu peux avoir tout ce qu'il faut, de l'eau pour pouvoir marcher. Si tu n'as pas des chaussures de randonnée, tu arrêtes de marcher au bout d'un moment. Vous comprenez ? Les chaussures font tout. Et si vous êtes blessé au pied, vous devenez facilement une proie facile pour l'ennemi. Alors, il devait avoir une rapidité de mouvement. Il faut savoir que les soldats romains se déplaçaient une moyenne de 30 km par jour. 30 km de marche par jour, et ils avaient 40 kg de charge sur lui. C'est incroyable. Et ça, c'était possible parce qu'ils avaient des bonnes chaussures. C'était spécialement conçu pour les longues marches. C'était des caligae, si je vois bien, hein, portés par les soldats romains. Ils avaient une semelle épaisse qui était le secret de la chaussure. Et je voulais vous montrer aussi, on mettait des clous sous les chaussures. Là, on ne va pas mettre des clous, sinon il va glisser tout le temps. Mais ils mettaient des gros clous en dessous pour garder cette stabilité, surtout sur le sol mouillé. Mais les clous avaient une importance extraordinaire. Lorsque un soldat marchait, ça faisait du bruit sur les routes de pierre. Mais vous imaginez une cohorte qui marchait. C'était un bruit incroyable, un bruit qui faisait déjà trembler l'ennemi lorsqu'ils entendaient la troupe arriver. Je trouve ça extraordinaire. Les chaussures sont là déjà pour effrayer l'ennemi. Et moi, je crois
qu'il y a une puissance dans les chaussures. Il y a une puissance de les avoir. Il y a quelque chose qui fait du bruit à la base. Et lorsque nous avançons contre l'ennemi, avant que tu arrives face à l'ennemi, l'ennemi a déjà peur. Est-ce qu'on peut encore applaudir le roi des rois? Il est comme ça. Et nous devons être prêts à nous déplacer là où il y a des besoins, là où l'ennemi a déjà conquis des terrains dans nos vies. Peu importe le terrain, si le terrain est glissant, peu importe comment ça se passe, là où nous marchons, nous ferons peur à l'ennemi. L'ennemi entend quand tu arrives. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce verset. Vous ne pouvez pas aller au combat sans un terrain glissant. La base est importante. Et la base, mes amis, c'est l'objectif. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne vas pas avoir une base solide. Lorsque Dieu a dit à Josué qu'il faut aller à Haï, il va dire « monte à Haï, monte attaquer ». Voilà ton objectif. Ton objectif, c'est d'attaquer Haï. Ton objectif, c'est de prendre la ville. Et un soldat, dans le combat, sans objectif, est un soldat inutile. Nous devons avoir un objectif. Et nous avons le même objectif. Peu importe le combat que tu es en train de mener, nous avons la même base solide, ferme, que nous ne devons pas oublier. C'est celui d'annoncer le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Il est temps de marcher contre l'ennemi. Il est temps d'amener la paix dans ce qui t'empêche de dormir. J'ai une parole pour quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à dormir parce que tu es troublé, parce que tu es dans la crainte. Il est temps que tu marches contre l'ennemi. Alléluia. Nous devons amener la paix. Nous devons amener la paix dans nos cœurs. Nous devons amener la paix dans nos relations. Nous devons bouger là où il y a besoin d'annoncer la paix. Il est temps de te battre. Amen. L'élément suivant, c'est le bouclier de la foi. Je vais demander à Amélia de rentrer avec le bouclier. Dans Éphésiens 6, verset 16, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Le bouclier, mes amis, décrit par Paul, n'est pas le petit bouclier rond, mais le grand bouclier qui permet de protéger de la tête aux pieds. Protéger tout le corps, tout est protégé. Les boucliers n'étaient pas adaptés à l'individu. Il n'y avait pas des petits boucliers parce que le soldat était petit ou un grand bouclier parce que le soldat était grand. Tout le monde avait la même taille, tout le monde avait le même poids. Mais la particularité, ça j'ai découvert en étudiant là-dessus, et grâce à Giovanni, la particularité du bouclier est de savoir de quelle légion il appartient. Les boucliers étaient marqués pour identifier la légion et parfois la cohorte auquel le soldat était attaché. Et la légion qui est à Rome, où Paul avait découvert, c'était la légion des prétoriens, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'était des cohortes qui étaient à Rome, ils restaient à Rome. Il y avait d'autres cohortes qui allaient à l'extérieur, mais les prétoriens étaient ceux qui défendaient Rome, qui gardaient Rome et qui gardaient aussi les prisonniers comme Paul. Et pour le signe du prétorien, vous voyez ici le scorpion, et c'est vraiment le signe particulier du prétorien, qui montre que je suis un soldat de Rome et qui défend Rome. Et c'est ce qui montre son appartenance. Et puis, si je voulais vous parler des flammes enflammées qui étaient pendant la nuit, c'était plutôt un spectacle terrifiant. Et vous imaginez toutes les flèches de feu pendant la nuit. C'est vrai que c'était effrayant. Mais c'était absolument pas efficace. Les flèches enflammées présentaient plusieurs inconvénients que l'ennemi utilisait. La première chose, c'est que le fait de mettre un bout enflammé devant la flèche donnait du poids à la flèche et la flèche allait beaucoup moins loin qu'il faut. Le deuxième inconvénient de la flèche enflammée, c'était que lorsqu'on mettait un bout, finalement, la direction n'était pas très correcte. Ça se déviait facilement, il y avait un mouvement irrégulier. En fait, les flèches enflammées étaient présentes, mais ce n'était pas efficace. En fait, la flèche enflammée était plus une tactique effrayante qu'autre chose.
On pouvait les voir arriver, on pouvait se mettre à couvert, se mettre derrière le bouclier, et ça n'allait pas loin, ce n'était pas précis. Et au pire, le bouclier était là pour arrêter les flèches. Mais l'idée des flèches enflammées, c'était simplement pour faire paniquer l'ennemi. C'est intéressant, n'est-ce pas? La foi, mes amis, est représentée par un bouclier. Il est la même taille que pour tout le monde. L'ennemi veut nous faire peur, peu importe ce que nous croyons. À travers ce qui est visible. Il va montrer ce qui va nous faire peur à travers ce qui est visible. Regardez, un gros spectacle terrifiant de flèches enflammées. Et combien l'ennemi cherche de nous faire peur? Avec les guerres, avec les virus, avec ce qu'on entend, avec l'inflation, etc. Combien l'ennemi cherche à nous faire peur à ce qu'on entend? L'ennemi cherche à nous faire peur. L'ennemi cherche à nous rentrer dans l'incrédulité parce que l'ennemi sait que nos armes sont puissantes. Et la foi se manifeste par une action, mes amis. Là, il est pas très en mouvement de guerre, notre frère cher Raphaël. Mets-toi en mouvement de guerre. Voilà, face à cela. Et cela, c'est vraiment le combat. C'est-à-dire que je vais mettre mon bouclier face à l'ennemi. Je vais montrer à l'ennemi à qui j'appartiens. Je vais montrer à l'ennemi qu'entre moi et toi, il y a la foi. Vous comprenez l'idée? Il y a la foi. Et ça va montrer, regardez, je vais te montrer à l'ennemi qui je suis et qui je représente. Il y a dans ton bouclier de la foi des symboles qui montrent à l'ennemi que tu appartiens à la cohorte du roi des rois. Je pensais que vous alliez aussi applaudir à ce moment-là. C'est pour le roi des rois qu'on applaudit. Mais c'est vrai, nous représentons le roi des rois. On montre le bouclier, on est protégé de la tête aux pieds. Et Josué va dire, mais il va se lever, il va dire, mais il est temps que tu arrêtes. Il va sortir de son retranchement, il va dire, maintenant lève-toi. Ne te mets pas en face de l'ennemi avec ton propre nom, mais viens au nom du Seigneur. C'est comme ça que David a fait avec Goliath. Il dit, moi je ne viens pas, je marche au nom de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je viens au nom de Dieu. Et lorsque le soldat était là, il vient au nom de Rome. Et je représente Rome. Et c'est pareil, en tant que chrétien, je représente le roi des rois. Je ne viens pas à mon propre nom. Parce qu'à mon propre nom, je ne vais pas y arriver. Mais je viens au nom du roi des rois. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et puis un dernier point aussi, c'est que comme les boucliers étaient tous de la même taille, eh bien, ils étaient les uns contre les autres. Et parfois, vous savez, c'était vraiment, il y a la tortue, il y a les mouvements, comment on appelle ça, les formations, voilà, les formations de la tortue, et ça existait vraiment. Et en fait, le fait que les boucliers soient de la même taille, ça protégeait tout l'ensemble. Et parfois, si tu as besoin d'être aidé dans ta foi, tu as certainement besoin d'autres qui te portent dans la foi. Tu n'es pas seul, et l'Église est là pour ça. C'est comme les amis qui sont passés à travers le toit, où Jésus va leur dire, vu leur foi, il va guérir la personne qui était paralysée. Parce que parfois, notre foi est tellement difficile qu'on a besoin d'être appuyés les uns avec les autres. Il est temps de te battre. On lance ces paris? Qui pense que Raphaël va gagner? Ah, ça commence. Mais vous connaissez la suite, c'est pour ça. On va parler du casque du salut. Vous allez voir comment il va être mignon avec ce casque du salut. Dans Éphésiens 6, 17, vas-y, Amélia. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Il est important de rappeler que ce que protège le casque va protéger la tête, il va protéger tous les organes sensoriels, et le plus important, tels que les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Et il protège également le cerveau, qui a besoin d'être protégé. Le but du casque est de protéger simultanément tous les organes. Il est mignon, hein? Il y a d'abord derrière le protège-nuque, qui est là pour éviter les coups d'épée derrière, les projectiles. Il y a le protège-front qui est là. Lorsque nous donnons des coups, à ce niveau-là, ça protège le cerveau, mais aussi les yeux, etc. Il y a les protège-joues qui sont là aussi pour éviter les coups d'épée. Mais le seul endroit qui n'est pas protégé, il y a 2 endroits, c'est les yeux. Ça me permet de bien voir où je vais, parce que j'ai toujours mon objectif en tête. Mais aussi, vous avez remarqué que les oreilles sont sorties. Si tu te mets sur le côté, ça on voit. Les oreilles sont sorties, pourquoi?
Parce qu'il doit entendre les ordres de son supérieur. S'il y avait des choses devant ses oreilles, il n'aurait pas pu entendre les ordres du supérieur. C'est incroyable. Le casque protégeait le soldat romain contre les coups mortels à la tête. Et de même, nous devons utiliser le casque du salut pour protéger notre esprit, siège de nos pensées. La cuirasse de la justice nous protège de nos émotions. Le casque nous protège de nos pensées. Et spirituellement parlant, le casque du salut donne de l'espoir et protège l'esprit contre tous ceux qui pourraient désorienter le chrétien. Parce que l'une des armes de Satan, c'est le découragement. Le casque du salut nous protège du découragement. Le casque du salut nous protège du désir d'abandonner. Le casque du salut nous donne l'espoir. Et il nous sait qu'à la fin, il y en a un qui va triompher dans le combat. C'est Dieu. C'est ça le casque du salut. Je sais, je le porte et je sais très bien quelle est la finalité du combat. Je sais très bien qui va gagner. Je sais que j'ai l'assurance que c'est Dieu qui va triompher. C'est cette assurance que la bataille est déjà gagnée. Et il est temps de te battre. Tu as déjà la victoire. Et lorsque Dieu va dire à Josué, mais va prendre la ville d'Aï, il sait déjà, Josué, que la bataille va déjà être gagnée. Il y a cette assurance. Dieu va donner la victoire. Et bien entendu, il va donner les ordres. Relisons ensemble Josué 8, verset 2, c'est ce qui m'a interpellé. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Écoutez bien. Place une embuscade derrière la ville. Vous imaginez? C'est Dieu qui parle. Et il va dire, voilà comment tu vas gagner. Tu vas te mettre derrière la ville. Ce n'est pas Josué qui va dire, bon, on va réfléchir les gars, comment on va pouvoir arriver. Il y a toute une réflexion où finalement, Dieu va parler à Josué en disant, voilà la stratégie. Voilà, écoute bien ce que je vais te dire. Voilà comment tu peux y arriver. Parce que Dieu, il sait tout. Dieu, il sait l'ennemi. Moi, je le vois en train de dire, vous savez, les plans de bataille, le plan de travail, là. Et puis, Dieu, il est au-dessus de tout. Il voit l'ennemi. Il sait déjà comment il est placé. Il sait où ils sont placés les garnisons. Et il va dire à Josué, Josué, tu te mets là, t'inquiète pas, il n'y aura personne. C'est comme ça. C'est que Dieu va lui dire exactement comment tu dois te placer. Dieu va parler à Josué, va lui donner les stratégies pour la victoire. Dieu sait tout. Dieu sait sur ta vie. Dieu sait tout de ton ennemi. Il sait comment tu dois agir. Et avec lui, tu es déjà victorieux. Il est temps de te battre parce que Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu te parle, il sait exactement où l'ennemi se trouve et comment l'avoir. Amen. On lance les paris? Qui va gagner? Qui pense que c'est Raphaël qui va gagner? Ouais, vous n'êtes pas convaincus, hein? Parlons maintenant de l'épée de la parole. Et je vais demander encore à Amélia de venir. L'épée de la parole, faites bon accueil à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée, c'est l'outil le plus puissant de l'armure du soldat romain que Dieu a décrit. Il s'agit, je me permets, d'une épée courte qui est là. Courte et très pointue. Il y a cette particularité d'être très pointue, ce qui permet de rentrer dans le blindage de l'ennemi. Ça pouvait être très mortel à ce niveau-là. Là, tu ne peux rien dire maintenant. Hein. Et pour utiliser efficacement l'épée, nous devons considérer la Bible comme la parole de Dieu. Et il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance qui permet de pénétrer l'ennemi. Mais si tu n'es pas conscient de la puissance de la parole de Dieu, tu ne vas pas être efficace contre l'ennemi. Lorsqu'on utilise l'épée, il faut savoir qu'un soldat romain passait je ne sais pas combien d'heures d'entraînement. Le soldat romain devait s'entraîner constamment. Vous savez, des fois on voit dans les films les différents coups, je les fais très très mal. Mais il pratiquait les coups d'épée, les mouvements, les positions. Il assimilait les mouvements, il assimilait les gestes. Et en fait, il travaillait tellement les gestes de savoir comment se positionner. Parfois, on voit ça dans les films, comment se positionner, comment se mettre, etc. Que finalement, pendant qu'on va être dans le combat, il va se rappeler des gestes et savoir où attaquer et où mettre le coup final. Il va être efficace, le soldat romain,
que s'il prend le temps de s'entraîner. Et je trouve que c'est la même chose. Pour utiliser efficacement l'épée, ça demande de l'entraînement. Si tu veux utiliser efficacement la parole de Dieu, tu dois t'entraîner efficacement. Tu dois t'entraîner à la lire. Tu dois t'entraîner à la mémoriser. Tu dois t'entraîner à avoir des versets avec toi. Tu dois t'entraîner à connaître la Bible par cœur. Tu dois t'entraîner à te rappeler de versets, à te rappeler à des moments, à les écrire quelque part. Parce qu'au moment où tu te fais attaquer, au moment du combat, tu sais quel verset faire. Et le Saint-Esprit va t'aider à te donner le bon coup de combat. Amen. La parole de Dieu, mes amis, est précise. La parole de Dieu est pénétrante. Dans Hébreux 4,12, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'épée toute puissante de Dieu vivant peut briser toutes les défenses que nos ennemis peuvent nous opposer. Et lorsqu'il est manié par quelqu'un qui connaît bien au fond du cœur la parole de Dieu, rien ne peut résister à sa capacité à aller droit au cœur d'un problème. C'est pourquoi Dieu, avant que Josué parte à la conquête du pays promis, regardez ce qu'il va dire dans Josué 1, verset 8, il va lui dire que c'est important. Il va dire que ce livre de la loi, il va dire ça à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il faut que tu le médites jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il est temps de te battre. Tu as une arme puissante entre tes mains qui est la parole de Dieu. Amen. On lance les paris? Là, d'un coup, je me sens petit. Hein. Enfin, je suis déjà, hein, mais vas-y, mets-moi le son. Qui va gagner à votre aise? Est-ce que Raphaël va gagner? Allez, qui va gagner? Est-ce que c'est Raphaël qui va gagner? Non, vous comprenez que lorsqu'on a une mentalité d'esclave, comme à l'époque de Moïse, c'est sûr que l'ennemi va prendre le dessus. Mais lorsque nous avons une mentalité de guerrier, avec toutes les armes que Dieu nous a données, là, d'un coup, l'ennemi dit, l'ennemi a peur. Vous comprenez la différence? Dans 2 Corinthiens 10, Paul va dire, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes. Les armes sont puissantes. Et pourtant, nous disons trop souvent que le combat est difficile, que l'ennemi est trop grand, que tout est insurmontable. Dieu donne aux croyants un équipement complet. Complet. Il nous envoie au combat avec tout ce dont nous avons besoin à notre disposition. Nous avons ici, nous la voyons encore, la ceinture de la vérité qui est toujours ici, qui montre quelle est mon identité et que je représente la vérité. Nous avons après la cuirasse de la justice qui montre que oui, je suis juste devant Dieu et que rien ne peut me toucher parce que Jésus me protège. Il y a les chaussures qui sont là, qui vont nous permettre d'avancer face au combat et qui va faire effrayer l'ennemi avec le bruit que je fais. Et avec cela, je vais amener la paix, non seulement dans nos cœurs, dans les moindres coins de nos cœurs, mais aussi dans les relations qui sont autour de moi. Je vais amener aussi le bouclier de la foi, où je vais montrer qu'entre moi et l'ennemi, il y a la foi. Et je représente le royaume de Dieu. Je représente le roi des rois. Et je n'ai rien à craindre. Celui qui doit craindre, c'est toi, l'ennemi. J'ai le casque du salut, parce que je sais qu'à la fin, je sais qu'il y en a un qui va triompher, un qui va gagner le combat. C'est Dieu. Je n'ai pas peur. Et ensuite, j'ai l'épée de la parole, qui va me permettre de pénétrer. Si l'ennemi m'embête, me titille un peu trop, comme il a fait dans le désert avec Jésus. Jésus va donner des versets. Il va dire la même chose, je vais utiliser des versets contre l'ennemi. Mais pour ça, tu dois t'entraîner. Amen. On peut l'applaudir. Raphaël, est-ce que tu peux y aller? Je vais demander au groupe de louanges de monter. Il va pas se déshabiller. Si vous voulez prendre des photos, voilà. Si vous voulez voir de plus près, il va rester comme ça. C'est un peu lourd, c'est pour ça que j'ai mis une chaise si jamais il voulait s'asseoir, mais bon, il a réussi à tenir debout. Je voudrais vous raconter une histoire qui est vraie. Il y a une association caritative qui vont faire des tournées
à travers le monde. Et vous savez, comme toute association caritative, ils vont prendre des stars, différentes stars à travers les personnes qui sont très connues pour justement gagner de l'argent. Et là, cette fois-ci, l'association caritative a décidé de prendre le champion international d'un sport particulier. Vous savez ce que c'est comme sport? C'est le culturisme. Vous savez, le culturisme, c'est le sport où on a un petit maillot tout petit et puis on fait montrer tous les muscles comme ça. J'aurais bien voulu vous montrer, mais il fallait que je porte le costard. Vous pouvez demander à Sabrina, il y a tous les muscles qui sont là. Bon, il y a des graisses qui sont par-dessus, mais l'idée, c'est vraiment montrer. Vous savez, c'est ça le culturisme. On montrait toutes les positions, incroyables. Il y avait même des muscles qu'on ne savait même pas que ça existait, qu'on montrait d'une manière incroyable. Et en fait, ils avaient décidé d'aller en Afrique, justement pour soutenir l'association caritative. Et ils allaient dans un village africain, et ils faisaient une représentation devant le village africain, et le village africain, ils étaient tous... Wow, le mec super musclé, incroyable, avec tous ses muscles, toute cette manière d'être, il disait, c'est beau à voir. Et puis à la fin de la prestation, le chef va poser la question au champion olympique de culturisme, et il va dire, bravo, je suis impressionné, tous ces muscles, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu autant de muscles sur un corps, c'est incroyable, c'est magnifique. Mais comment faites-vous? Comment vous faites d'avoir tous ces muscles? À quoi ça vous sert, tous ces muscles? À quoi ça vous sert d'avoir tous ces muscles-là? Qu'est-ce que vous faites avec ces muscles? Racontez-moi. Alors le champion, il va dire, non, je fais juste des représentations. Je fais juste, c'est mon métier, je montre mes muscles, c'est tout ce que je fais. Je vis de ça. Je n'ai rien d'autre, je ne fais rien d'autre. Alors le chef va dire, mais non, il y a quelque chose que tu peux faire avec tous ces muscles. Tu peux porter des choses super lourdes, tu peux faire des trucs incroyables. Mais non, je fais juste des prestations. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et vous savez ce que le chef africain va dire? Il va lui répondre, quel gaspillage. Quel gaspillage d'avoir tout cela et de ne pas l'utiliser pour autre chose. C'est la même chose, nous, en tant que croyants. Je suis sûr que si Paul était là, et il nous voit, spirituellement parlant, il nous dit, mais quel gaspillage. Quel gaspillage d'avoir toutes ces armes spirituelles et de ne pas s'en servir pour les utiliser. De les avoir apportées et de les mettre de côté. Quel gâchis. Les armes sont puissantes. Je vais vous montrer... je vais montrer un extrait de War Room. Je suis désolé, tu vas faire juste une pause avec le piano. C'est un extrait de 1 minute 30, vous allez voir. Vous pouvez regarder la suite. Vas-y. Je suis désolé, je vous prends un peu de temps. Ma vie de couple aurait besoin d'être améliorée. À part se disputer, on ne sait pas faire grand-chose. Si au moins vous saviez vous battre. Comment ça? Vous vous disputez souvent, très bien. Mais est-ce que vous savez vraiment vous battre? On sait que tous les couples connaissent des périodes de discorde. Mais je doute que vous ayez l'impression d'avoir remporté une victoire chaque fois que vous avez une dispute avec votre mari. Puis-je vous demander combien vous priez pour lui? Très peu. Élisabeth, je crois qu'il est temps pour moi de vous montrer enfin la pièce que je préfère dans cette maison. Voici l'endroit d'où je mène tous mes combats. Un dressing? Il s'agit de ma salle de guerre. Vous notez des prières pour chaque problème de votre vie? C'est ma stratégie de prière, oui. J'ai vécu autrefois ce que vous vivez avec votre mari. Ça ne m'a mené nulle part, croyez-moi. Ensuite, j'ai commencé à étudier les Écritures pour savoir ce qu'elles préconisaient. Et Dieu m'a montré que mon rôle n'était pas de soulever des montagnes, non. Ça, il est le seul à pouvoir le faire. Mon devoir était d'essayer de trouver Dieu, de lui faire confiance et de me ranger du côté de sa parole.
Miss Clara, je n'ai jamais rien vu de tel. Je vous admire vraiment, seulement... Je ne peux... Ma vie de couple aurait besoin d'être... Alléluia. Bon, il disait que, voilà, la dame, je ne sais pas pourquoi c'est coupé à la fin, la dame disait que, voilà, je me bats, je n'ai pas le temps pour ça. Et il va dire, je me bats contre mon mari. Et la dame va lui répondre, mais tu prends déjà du temps pour te battre physiquement avec ton mari. Je pense que maintenant, il est temps de te battre aussi, spirituellement, et de prendre du temps à prier pour cela. Je crois vraiment ici qu'il y a des générations d'esclaves qui sont pris par des difficultés. Je voudrais qu'on se lève pour terminer. Je sais que le temps file. Je vais essayer d'être très rapide. Je m'excuse d'avance pour qui se connecte. Je vous invite à incliner nos têtes. Juste vous positionner en disant, mais Seigneur, peut-être simplement réaliser, est-ce que tu es dans cette attitude d'esclave ou est-ce que tu es dans cette attitude de guerrier? Comment tu vis tes combats? Je ne vais pas faire d'appel, je pense que chacun de nous devons prendre un temps en disant, mais Seigneur, je me tiens debout devant toi. Face à mes difficultés, face à mes combats, face à ce que je suis en train de vivre. J'ai besoin de toi. Peut-être là où vous êtes, vous pouvez demander pardon en disant, mais je n'ai pas réalisé que j'ai tout ça et c'est un gâchis. Peut-être lui demander pardon et de te lever maintenant et de dire maintenant, je veux me battre contre l'ennemi de mon âme. Seigneur, je te prie pour que ce sujet puisse réveiller des soldats de Dieu, des guerriers qui se lèvent pour faire avancer le royaume de Dieu. Je te prie pour que l'Église Connect puisse rentrer dans ce temps de combat où il n'y a rien qui peut nous ébranler, rien ne peut nous enlever. Je te prie pour la restauration de couples qui sont là, des couples qui sont dans les difficultés, dans les relations entre adolescents et parents. Je te prie de restaurer aussi cela entre frères et sœurs, peut-être même frères et sœurs en Christ. Je te prie vraiment de travailler dans les relations. Tu nous demandes d'être l'évangile de paix, d'apporter cet évangile de paix. Seigneur, nous voulons combattre pour toi. Seigneur, qu'il y ait des témoignages de victoire dans les foyers, des témoignages de personnes qui se disent « Moi, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie parce que j'ai combattu le bon combat, comme disait Paul. J'ai acheminé la course, je sais où je vais, j'ai mon objectif, c'est le royaume de Dieu. » Et je te demande vraiment que dans les jours, les semaines à venir, il y a des témoignages qui vont ressortir dans les différents lieux, dans les différentes familles. Que nous puissions nous vanter de ce Dieu glorieux. Que nous puissions montrer que ce Dieu glorieux est vivant et agit d'une manière incroyable, pénétrante dans nos cœurs. Protège l'Église Connect, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais terminer juste par un passage de Josué, avant de laisser la parole à Timothée. Il dit, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. L'ennemi est soumis devant la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.